Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Deltarune et on se retrouve dans le chapitre 4 qui a l'air de se concentrer principalement sur le Light World, ce qui est pas plus mal vu le temps qu'on a passé dans le Dark World dans le chapitre 3. Alors petit résumé des deux derniers épisodes, on s'était rendu à l'église du coup pour écouter un petit peu un sermon sur la légende de la rune Delta, qui ressemble beaucoup du coup à ce que nous proposait Ralsei dans le chapitre 1. Et on nous a laissé plusieurs options de trucs à faire, donc aller au diner, ce qu'on a été faire. On a eu une petite scène assez sympathique entre Chris et Suzy. On nous a également proposé d'aller voir Ralsei dans son petit Dark World. Et finalement, on allait voir Noël. Alors, j'ai choisi d'aller chez Noël directement, puisque on cherche des indices, des explications sur qu'est-ce qui s'est passé au niveau du bunker et pourquoi est-ce que Undyne a été kidnappée. On a découvert que c'était parce qu'elle avait une espèce de petit badge de sécurité en tant que chef de police. Et Suzy et Chris ont l'air de suspecter du coup que tout cela vient un petit peu de la mère de Noël qui est mère de la ville. Et donc il y a probablement des trucs un petit peu louches, un petit peu bizarres qui se passent avec elle. Et donc on est parti pour investiguer un petit peu tout ça. Ma petite théorie perso, c'est que si on considère que les trois symboles qu'il y avait au niveau du code du bunker représentent des personnages importants de l'univers de Deltarune, si on veut, des figures d'autorité. Donc on a la mère probablement de cette ville qui a un code. Le chef de la police qui actuellement est Undyne, mais je me demande si Asgore en son temps ne l'avait pas. Et comme le dernier a l'air de se référer à la rune Delta, et qu'on a vu que Toriel faisait partie de la chorale, qu'elle avait récupéré son accoutrement de Undertale, je me demande du coup si ce ne serait pas Toriel qui aurait le dernier morceau de code, et on sait que le chevalier voulait récupérer Toriel. Donc ça me paraît pas totalement déconnant. Donc voilà, là on est dans la maison de Noël. Donc tout va bien. Ouais, donc on avait fouillé du coup un petit peu la cuisine. De ce côté, on a un énorme sapin qui nous barre l'accès à une porte très intéressante et un piano. Et on nous précise que plus personne ne joue du piano. Je me demande du coup, comme Chris sait jouer du piano, si ce ne serait pas Death, parce qu'elle avait l'air d'être vraiment plutôt à fond dans la musique. Je me demande si ce serait pas Death qui lui aurait appris ces choses-là à l'époque. Donc il faut qu'on se rende sur le canapé. Et voilà, on avait vu un petit peu, on avait fouillé un petit peu. On a vu la chambre de Noël. La chambre des parents de Noël nous est interdite. Et je suppute, vu qu'on peut pas y aller, vu la couleur, vu machin, que cette chambre-là, c'est probablement la chambre de Death. Voilà, puisque les invités n'y sont pas invités. Et de ce côté-là, qu'est-ce qu'on avait déjà? Oui, c'est la porte de derrière. Voilà. Et là, on a une espèce de pièce vachement chelou avec plein de cadeaux. Voilà, des cadeaux vides. Alors, est-ce que ce serait des cadeaux qui étaient destinés à Death et que depuis, bah, elle est portée au moins disparue, donc voilà. Je dis ça comme ça parce que du coup, ça nous ferait 6 cadeaux, peut-être 6 ans depuis que Death a disparu, puisqu'on sait que Noël était très petite à ce moment-là. Donc en termes de temporalité, ça pourrait coller, d'autant que on a un espèce de compte à rebours dans le Light World depuis le chapitre 1. Alors, je ne sais plus du tout. Ah si, c'est au niveau de la bibliothèque. Puisque donc, le 8, je ne sais plus, mais je sais qu'il y a le livre qu'a emprunté Azriel, Comment dessiner des dragons. Ça fait, j'ai fait un petit peu la conversion, ça faisait, je crois, à peu près 7 ans qu'il a été emprunté, si je ne me trompe pas. Donc, chapitre 1, on a le 8, ici on aurait le 7, là on aurait le 6. Voilà, est-ce qu'on n'aurait pas une espèce de décompte au niveau des années de ce qui se passe et tout? Voilà, la théorie est là, on en fait ce qu'on veut. Il y a quoi par là? Tu veux me faire croire qu'il n'y a rien? Vraiment?
Là, il n'y a rien. Alors, donc c'est la table pour les snacks. Uhum. Pourquoi Noël? Pourquoi est-ce que tu as... Pourquoi est-ce que tu as découpé le fromage en forme de cœur? Hmm. Oh, bichette. Je me souviens plus si tu manges le truc en bois. Bon. On peut croire qu'il n'y a rien là. Hmm. Bon, bah let's go sur la... Commencer la session d'études? Bah écoute, let's go, hein. Très bien, alors est-ce que nous devrions commencer? Oh, ouais, bien sûr. Ah, j'adore la façon dont ils s'installent tous. Alors, quel est votre projet? Ah, eh bien, ah, désolé, je dois répondre. Mhm. Hey, Birdly, qu'est-ce qui se passe? Ah, oui, bien sûr, je suis toute seule. Hmm, oui, j'imagine que j'ai l'air plutôt servine en cette belle soirée. Alors, servine, je peux me tromper, mais je crois que c'est en lien avec le nom anglais par rapport au cerf. Donc, voilà. Si c'est à propos de tes notes, je les ai déjà surlignées pour toi et... De quoi? Want me to go? Oh, ce Mimi! Tu veux que je vienne à un rendez-vous avec toi le jour du festival? Hmm. Euh, je veux dire, bien sûr, je serais heureuse d'être ton player 2. Il n'y avait pas un truc dans les spam notes sweet text par rapport à ça? Je sais pas, ça me parle Noël qui dit ce genre de phrase. Elle n'ira pas au festival avec toi, idiot! Suzy? Écoute, tu n'as pas vraiment envie d'y aller avec lui, n'est-ce pas? Certaines personnes ne comprendront pas ça tant que tu ne cries pas non. Est-ce que tu as oublié ça? Oh, par rapport au Darkhold avec Queen. Oui, oui, tu as raison. Je ne devrais pas avoir peur de dire à Burley comment je me sens réellement. La prochaine fois, je devrais être honnête. La prochaine fois, je vais... Je devrais l'étrangler et crier et lui crier dessus. Est-ce que c'est pas un peu ce qu'elle lui avait fait quand il lui avait dit avoir un crush sur Suzy dans Darkworld? Alors, où est-ce que tu as lancé mon téléphone de toute façon? Chris, je vais m'occuper d'elle. Va chercher des indices. C'est le téléphone de Noël. Tu peux toujours entendre une voix de l'autre côté. Répondre? Oui. Tu peux toujours entendre Birdly qui parle à lui-même. Da. Le cauchemar est en train de devenir réel. Suzy est en train de faire du mal à Noël juste pour m'empêcher d'aller au festival avec elle. Elle est... Elle devient yandere pour moi. Ah, c'est fantastique. Où est mon sac Dragon Blazers? Mais maintenant que j'y pense, elle doit être assez seule. Une pauvre fille sans personne pour lui montrer des secrets exclusifs. Hello? Est-ce que vous êtes toujours là? Écoute, ça me dégoûte de te dire ça, mais en tant qu'acte de charité, je vais te laisser être le courant sous mes ailes. Toi et moi au festival. Hmm. J'ai des doutes parce que je suis pas sûre, je peux me tromper, mais je me demande si la chanson du mauvais numéro n'est pas justement
un des éléments de fun qu'on peut débloquer dans Undertale. Et donc supposément lié à Gaster. Chris, toi, tu es au téléphone, mais... Chris, je dois dire que je suis flattée. Mais si tu veux ma main, tu vas devoir te battre pour l'avoir. Le jour du festival, toi, Noël, Suzy, l'amant qui m'impressionnera le plus sera mon rendez-vous. Chris, que le meilleur gagne. Bonne chance. Tu veux me faire croire qu'il y a vraiment que dalle ici? Est-ce que je peux partir? Non. Hmm. Jouer du piano. Oh, Chris, tu peux faire mieux que ça. Le fait qu'on nous précise que c'est un sapin sur lequel tu peux grimper. Cadeau vide, cadeau vide. Ok. Est-ce qu'il y aurait d'autres trucs à trouver ici? Ah, on peut se cacher en dessous. Oh! The First. Donc il y a plein de photos différentes sur le fond d'écran de Noël. Donc en premier, ça disait que c'était une photo de sa famille. Ensuite, donc c'est une image d'une ville enneigée lointaine. Est-ce que ce serait pas Snowdin? Ouais, donc la famille de Noël dans la neige. Noël et Death à l'église en tant qu'enfant. Ouais. Je me demande si c'est... Ouais, est-ce que ce serait pas censé être Snowdin? Bon, rien ici. Oh. J'en déduis que c'est censé être le thème de Death. C'est un ordinateur. L'écran n'est pas branché. C'est une étagère. Au devant, il y a plein de jeux et de films sur le thème de Noël. Et au fond sont tous les jeux effrayants que tu n'as jamais eu l'occasion de jouer. C'est le lit de Death. En dessous, il y a des rations d'armée, trucs de guitare, du matériel de pinball, des rollers sur glace. Et un dessin très mal fait d'un dragon. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant. Et ça peut vouloir dire plusieurs choses. Puisque on sait que c'est Azriel qui a récupéré le livre Comment dessiner un dragon et qu'il l'a récupéré, je crois, il y a à peu près 7 ans. Je peux me tromper, mais il me semble que c'est à peu près 7 ans. On trouve du coup un dessin mal dessiné d'un dragon sous le lit de Death. Deux possibilités. Soit le dessin a été fait
par Azriel qui l'a ensuite donné à Death, soit c'est Death qui a fait le dessin. Et auquel cas, peut-être que c'est à la suite de ça qu'est arrivé ce qui est arrivé à Death, quoi que ce soit concrètement, et que, comment dire, je sais pas pourquoi, mais ça me donne l'impression, je me pose la question, sachant que le livre n'a jamais été retourné à la bibliothèque. Est-ce que Azriel ne l'aurait pas gardé, bon, de un, en souvenir de Death, mais d'une certaine façon, peut-être pour masquer ce qui aurait pu se passer? On garde en tête qu'il y a peut-être un truc au bunker, du coup. Ok. Mhm. Donc c'est un placard bien trop grand. Il est couvert de posters de bande et quelques posters faits d'elle-même. Pour un show qui aurait dû ou qui n'aurait pas dû arriver. D'accord, je m'intéresserai à la guitare après. C'est un lecteur de CD. En dessous, il y a plein de CD de rock, de punk. Et un qui est toujours scellé. Intéressant. Est-ce que c'est pas sous le lit d'Azriel, justement, qu'on trouvait des CD? C'est une boîte un peu fourre-tout. Est-ce qu'on regarde à l'intérieur? Bien évidemment. Tu trouves un ensemble de briquets terminés qui ont rouillé, enfin des couteaux rouillés à plusieurs fonctions, des rations expirées. C'est intéressant qu'on nous parle de couteaux multifonctions, parce que ça me rappelle beaucoup ce que Queen avait mis dans la chambre de Chris, de par les recherches de Chris. Un talkie-walkie, des lunettes. Une paire de chaussures qui va avec ses sabots, des comics violents, du paintball, un masque de hockey craqué. Oh. Alors, Retainer, je sais plus ce que c'est, mais en gros, elle a un truc appartenant à Azriel. Et des canettes uniques de thé qui ont été dont les feuilles sont restées à l'intérieur. Un violon, une flûte, un microphone. Ça laisse supposer qu'effectivement elle était un petit peu touche à tout au niveau de la musique et donc potentiellement que c'est elle qui a appris à Chris à jouer du piano. Ils ont tous l'air très, très coûteux et très édentés. Des rollerblades. Le truc pour le roller, je crois. Une chauve-souris. Alors, WeForge, je sais plus ce que c'est. Looking at the cells. Voir toutes ces choses te fait mal. Bah oui, c'est normal. C'est une guitare rouge. Find her. Il y a un code tapé à l'intérieur. Ça dit shelter. Bunker. On le prend. Oh! Tu te penches pour regarder à l'intérieur de la guitare. Tu commences à lire les nombres du... Est-ce que tu vas avec ça? Et personne ne remarque rien. Les filles, il va nous foutre là-dedans. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de faire tout ça? Est-ce que c'est pour que
Oh, et depuis quand? Euh, Depuis quand? Depuis quand? Panique. On peut bouger. Oh, oh. Très belle réutilisation du système de Deltarune, encore une fois, en génocide, dans le combat contre Sans. Qu'est-ce que... Alors, ça me surprend pas nécessairement parce que Chris fait clairement des trucs chelous et il a pas envie que nous, en tant que joueurs, il sait, qui que ce soit Chris ou quelqu'un d'autre, il sait qu'on est là, il sait qu'on ne peut voir les choses que quand on est avec lui. Alors, j'ai pas lu le code du coup, mais pendant tout le truc, pendant que je lisais, je voyais ce qu'était en train de faire Chris, et j'étais là, waouh, 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 waouh. Est-ce que ce serait pas du 1, 2, 3? Hmm. Bon. Oh. Je me doutais un peu du coup qu'effectivement ça allait avoir de l'intérêt, puisque donc on a on voit bien, et voilà, on voit bien qu'il y avait ça. Oh, la musique de Death toujours présente. Qu'est-ce qu'il y a par là? La fontaine d'ombre, la prochaine fontaine d'ombre. Au téléphone. Suzy ne doit pas obtenir la guitare. Besoin d'une âme. Sans âme, Chris va. Suzy, guitare, code, stop. Police, sacrifice, next week. Church. Chris, Dark World, no soul, can't. Oh. Oh. J'imagine que c'est pour ça qu'on entendait que des bruits bizarres à travers le téléphone. C'est toi qui lui parle ou qui nous parle? Ou est-ce que c'est Chris? Un corps qui abrite une âme humaine. Notre âme, a priori. Mais donc ce que ça veut dire, c'est que la Undyne doit être sacrifiée la semaine prochaine. Je crois qu'on est dimanche. Et l'église, il doit se passer quelque chose ce soir. Qu'est-ce que c'est que ça?
Oui, bon, d'accord. C'est pas là où je voulais aller. Il me restait des trucs à explorer. Oh, c'est creepy. Alors, on dirait qu'il ne reste plus que nous deux. C'est plutôt inconfortable sans Chris. Pourquoi est-ce que j'aimerais que Chris soit là? Est-ce que tu entends quelque chose depuis la cave? J'espère que ce n'est pas une main découpée. Est-ce que c'est une référence à Blood Crusher 2? Hein? Tu connais ça? Bien sûr! C'est un super classique. Un jour, le protagoniste se réveille sans une main, et ensuite ils entendent la musique qui se joue dans dans la cave. Et quand ils y descendent, ils commencent à être attaqués. Eh oui, ça faisait tellement peur. Bon, on va attendre avant de faire ça, hein. Tu sais, je n'ai jamais vu l'original, seulement le deuxième. Vraiment? J'ai les DVD si ça t'intéresse. Ah, ce serait génial. Ouais, je les regardais beaucoup, un peu comme une religion. Ce serait sympa d'avoir quelqu'un avec qui les revoir de nouveau. Et à propos de Cathy, est-ce qu'elle aime ce genre de truc effrayant? Elsa, elle prend juste ça un peu plus au sérieux? Genre, elle analyse toute la magie et ce genre de choses. Elle est un peu... c'est assez ennuyant. Oh, non, non! Mais oui. Oh, tu veux savoir quelque chose d'autre que ça me rappelle? Alors, il y a ce gars qui devient vraiment agacé à propos des jeux. Et il a fait sa série d'horreur un petit peu à propos de de ce saut sur le... Ah! Le truc qui essaie de tuer ici. Est-ce que tu as déjà vu ça? Non? Oh! Eh bien, je pense peut-être que c'est ok si tu ne l'as pas vu. Regardons ça aussi. Vraiment? Je l'ai sauvegardé sur mon téléphone en fait. Eh yeah! Oh là là! C'est règle. J'ai du genre toute une playlist. C'est cool. Oh, les lampes. Est-ce que le pouvoir a déconné? Ah, Chris! On sait que c'est juste une de tes sales blagues. Allons, allons fixer le... Oh. Oups, l'arbre. Désolé. Papa essayait de nettoyer la cave cette année. Euh, donc il doit être quelque part par là. Oh mon Dieu! C'est juste passé à côté de ma jambe. Qu'est-ce que c'est? C'est mon ange. Il est en train de bouger.
Oh, les filles. Elles sont trop choupies. Vous êtes adorables, les filles. Ok, prêt à tuer. J'ai une canne. Quoi? Tu vas le tuer avec un truc de cookie? Non, non, j'allais juste. Qu'est-ce que tu... T'as du cran. Il y a probablement juste une souris en dessous, n'est-ce pas? C'est rien qui décide que je sois effrayée. Eh ben, attends une seconde. Hein? Quelque chose d'autre nous a suivis depuis la cave. Hein, quoi? La main coupée. Suzy, tu es méchante. Je t'ai eu. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On le lance à l'extérieur? Hmm, réfléchissons-y un petit peu. Si c'est une souris, elle pourrait être très mignonne en tant qu'animal de compagnie. Bien sûr. Et si c'est une main coupée, je la garderai en tant qu'animal de compagnie. Attends, laisse-moi soulever moi aussi. Et bien sûr, on va le soulever ensemble. C'est amusant. J'étais assez nerveuse avant. Euh, je n'ai jamais passé du temps avec quelqu'un comme toi, tu sais. Mais pour le moment, j'ai juste l'impression que je ne sais pas vraiment pourquoi j'étais aussi nerveuse. J'ai juste le sentiment que je te connais déjà. Oui, je ressens un petit peu la même chose. C'est assez cool, j'imagine. C'est juste étrange. On dirait que tu es la même que dans mon rêve. Hmm. De quoi parlait le rêve, exactement? Hein? Ah, je veux dire, je crois que j'ai besoin de... je dois aller chercher ma vieille cage à hamster. Hé, attends! Je vais tout entendre sur ton rêve. Ne bouge pas d'un pouce. Bon, alors là. Hum, intéressant, je flotte. Voilà, pas fini d'explorer. Non, mais ça va pas bien! Est-ce que tu as entendu ça? On dirait une guitare. Hein? C'est probablement Chris, comme le reste. Oh mon Dieu, ça a disparu! L'ange est tombé! Cette chose pourrait être n'importe où. Ça doit... Ça doit venir de... à l'intérieur, mais... Et allons voir. Hey. Hmm, c'est assez silencieux. Ouais, et bien, on lui a probablement fait peur. Suzy, touchez cela, ce n'est pas... occupons-nous juste un petit peu. Si ça doit sortir, on l'entendra. Oui, tu as raison. On saura si ça fait du bruit. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite dans ton rêve? Eh bien,
On était tous en train de dans un roller coaster et toi, Chris et ce garçon, vous étiez là. Le costume de Chris était plutôt, je veux dire, est-ce que mon truc était cool? Oui, il y avait des flammes dessus. Et ouais. Honnêtement, le garçon était assez étrange en fait. Hein? Pourquoi? Il avait l'air, il ressemblait un petit peu à Azriel. Tu sais, le frère de Chris, mais pas vraiment. Ouais, je veux dire, il ressemble un petit peu à la mère de Chris. Hmm. Euh, D'après ce que tu viens de dire, il ressemblerait à la mère de Chris. Ah oui, c'est ça, ça m'a juste fait me questionner pourquoi. À la fin, ça m'a tellement pris que j'ai arrêté d'y penser. I ended up being in a large city with Chris. J'ai fini par être dans une grande ville avec Chris. Ce qui était intéressant, c'est que Chris n'agissait pas comme comme son lui habituel. Il agissait comme il le fait plus récemment, j'ai l'impression. Hmm. Chris a l'air plutôt normal pour moi récemment. Et tout était, j'imagine que c'était presque comme un jeu ou quelque chose. Rencontrer des ennemis, trouver des trésors, ce genre de choses. Hmm. Je n'y avais jamais pensé comme ça. Et Chris, même s'il continue de me regarder, comme s'il voulait me dire quelque chose. Tout ce qui sortait de leur bouche avait l'air bizarre. Comme s'il était à la radio ou quelque chose comme ça. Ça a l'air normal pour Chris, moi. Eh bien, ça ne l'était pas. Quelque chose est bizarre. Ah, j'imagine que Chris est juste dans sa période un peu bizarre. Oui, parfois il murmure, parfois il crie. Mais parfois, il est là, il est genre, je ne sais pas vraiment, mais pour une raison ou pour une autre, il est vraiment très bon à flirter. À flirter. Hein? Et qu'est-ce qui te fait dire ça, Suzy? Peu importe. Est-ce que tu ne l'as pas déjà vu flirter avec des gens? Avec qui? Du genre des ennemis? Quel ennemi? Oh, je ne sais pas. Je pensais ça comme ça. Je devrais apprendre à flirter avec lui. Des leçons de flirt avec Chris, ça a l'air amusant. Hmm. Je veux dire, tu es aussi invité, hein? Est-ce que je suis vraiment si mauvaise que ça? Suzy, je ne pense pas que Chris t'apprendrait ça. Ouais, j'imagine que ce sera que nous trois alors. Qui est le troisième? Ah, tu sais, ah, tu sais. Hmm. Alors, il y a ce garçon qui va un petit peu dans une autre école. Et je voulais qu'il vienne au festival, mais tu étais en train de penser d'y aller ensemble? Ouais, mais tu sais, il ne peut pas venir. À cause de trucs de l'école, ce genre de choses. Oh, je veux dire, ne te fais pas d'idées bizarres ou autres, hein. Il n'est juste pas très inclus, c'est tout. Alors, de quoi? Mais c'est tellement mignon de ta part de l'emmener, Suzy. Alors, j'ai remarqué que, genre,
Cette photo de toi et Chris sur le mur. Oh mon Dieu, c'est si vieux, j'avais oublié, j'avais tout oublié à propos de ça. Je ne savais pas que vous étiez proches, j'imagine. Je veux dire, on n'était que des voisins, et je veux dire, on a juste fini par beaucoup se voir, c'est tout. Ok, mais dans la photo, je veux dire, vous êtes comme presque un sur un, ouais, une grande roue tous les deux. Oui, c'était juste un petit peu, tu sais, forcé. Alors, ça ne veut rien dire pour toi? Hmm, pas vraiment, si c'est juste le truc forcé. Oh, je veux dire, ouais, évidemment. Je veux dire, c'est juste un truc stupide. Hmm. Alors, si théoriquement c'était avec quelqu'un d'autre, est-ce que ce ne serait pas... Je veux dire, peut-être que s'il y a plus de deux personnes, peut-être? Alors, peut-être que même si c'est forcé. Ok, cool. Barre-toi. Alors, comment tu te sentais à l'époque? Eh bien, Chris était silencieux et regardait à travers la fenêtre. Et soudainement, il a commencé à faire trembler tout le truc. J'ai crié et il s'est tourné vers moi en souriant. Alors, est-ce que c'est bon ou mauvais? Hmm. Je ne me rappelle pas vraiment. J'étais un enfant. Alors, peu importe, laisse-moi juste te demander une dernière chose. À propos de ton rêve. Oui, bien sûr. Il y avait un moment où, je veux dire, où il n'y avait que toi et moi et... Hmm. Dans mon rêve, tu avais cette petite qui est toute choupie. Hein? Ok, bah j'imagine. Je suis désolée que ton rêve il était stupide avec cette partie-là. Alors, qu'est-ce qui est en train de bouger derrière elle? Taisons-nous un petit peu pour l'instant. Mhm. Tu fatigues, Chris, tu fatigues. Attends une seconde. Hé, arrête de faire autant de bruit. Tu es censé chercher pour des indices. Hmm. Désolée à propos de ça. Suzy, cette guitare, tu... Hein? Oh, est-ce que je devrais la remettre à l'endroit? Eh bien, non. Non, c'est... Je pense que tu devrais en jouer. Moi? Euh, ouais, d'accord, je peux essayer. Essayons juste d'aller quelque part. D'accord. Ouais. Suzy, guitare. Je vais arriver. J'arrive. Et on est reparti. Mon pauvre loulou.
Oh, je sais pas ce que c'est, ça. Eh, juste pour que tu saches, moi et Chris, on est dans un groupe. Alors, ne sois pas surprise si je suis vraiment très bonne à ça. Hmm. Oups. T'es sûr que tu veux entendre ça? Ah oui, bien sûr. Je me demandais juste. J'ai toujours aimé écouter quelqu'un d'autre jouer. D'accord, ça sonne bien. Euh, C'était plutôt pas mal celui-là. Mhm. Est-ce qu'on peut encore en avoir? Alors juste pour les fans. Ah la ferme, c'était juste le remix. Ah, aujourd'hui c'est vraiment super. C'est pas pour être étrange ou quoi que ce soit. Hmm. Ce n'est pas étrange du tout. J'aime beaucoup passer du temps avec toi aussi, Suzy. Ah, c'est mignon. Peut-être qu'on pourrait, je ne sais pas, passer du temps ensemble demain ou quelque chose comme ça. À moins que tu sois occupée. Ah, non, 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 je ne suis pas occupée du tout, c'est juste. Enfin, demain, c'est le festival, Suzy. Ah oui, Est-ce que tu voudrais venir avec moi? Je... La lumière? Ah oui, quelqu'un les avait tournés. Ascar, je me demandais où tu étais. Bonjour, monsieur Dreamer. Je ne voulais pas interrompre votre travail d'école, mais est-ce que c'est un snack tray? Oui. Savez-vous, il n'y a pas de problème. Alors ne vous inquiétez pas pour moi. Ouf, faire du jardinage, ça a clairement un truc sur l'appétit. Je suppose en tout cas qu'il est en train de faire du jardinage, puisqu'on a vu qu'il y avait le jardin, et c'est un peu son délire. Euh, J'espérais pouvoir manger un petit morceau avant que ta mère rentre à la maison. Ah, eh bien, il y a pas, vous n'avez pas à vous forcer, vous savez. Elle a du travail. Elle ne sera pas à la maison avant des heures. Qu'est-ce que tu veux dire? Je viens juste de la voir en dehors à l'extérieur de la fenêtre. Maman, maman est... Suzy, je suis désolée. Je crois que nous devrions... Oh. Hello, Carole. Maman, Toi, enlève tes mains de cette guitare. Et, hey, qu'est-ce que... Elle ne savait pas. C'est moi qui lui ai donné la guitare. Je lui ai dit d'en jouer et je voulais juste l'entendre encore. C'était pas une mauvaise personne. Noël, la cuisine maintenant. Eh, écoutez, Noël n'a rien fait de mal. C'est ma faute. J'ai pris la guitare et... Sors d'ici. Quoi? Tu n'es pas la bienvenue. Sors d'ici. Et ne reparle jamais à ma fille. Hey, je peux... Suzy, juste pars. Eh bien, devine qui va amener ta fille au festival demain, jerk. Je suis dans la cuisine. Asgore. Asgore, si tu veux manger ça, fais-le à l'extérieur. Oui, Carole. Tu es beaucoup trop gentil, Asgore.
Ouais, je pense que j'ai dû louper un truc. Je suis dépitée! Aucune raison d'entrer. Aucune raison d'entrer. Aucune raison d'entrer. Aucune raison d'entrer. Ah, hello. Tu sentais quelque chose qui ressemble à de la glace sur ton épaule. Mes excuses, Chris. Comme tu sais, tu es le bienvenu ici, à tout moment. Oh. Eh bien, c'était... Comment dire? C'était awkward. C'était gênant. Qu'est-ce qui ne va pas avec sa mère? Tout se passait bien jusqu'à ce qu'elle arrive. Et ensuite, la pièce a perdu 5 degrés. Le code! Chris, on a oublié à propos du code! Ah, c'est toute sa faute. Ah bien, très bien. Ne t'inquiète pas trop pour ce genre de choses. Carole est adorable une fois que tu la connais. Ouais, j'imagine. Alors, alors, qu'est-ce que vous faites tous les deux? Ben, on allait probablement rentrer à la maison de Chris. Ah, je vois. La maison est là où le cœur se trouve. D'accord. Est-ce que vous voulez un cheesecracker? Tu sais quoi? Allons-y. Délicieux, n'est-ce pas? Oui, en fait, merci. Passe une bonne journée, Chris. Est-ce que tu as besoin de quelque chose, Chris? Ah oui, Carole et moi sommes en train de travailler ensemble. Elle donne de l'argent pour le magasin de fleurs et en échange, tu sais, c'est amusant. Jardiner a toujours été un hobby, jamais mon travail. Alors, vendre ce que je fabrique est un petit peu difficile. Les fleurs sont pour les gens que tu aimes. Euh, les vendre avait juste l'air naturel, tu vois. Est-ce que tout va bien? Oh, mieux que jamais! Avec le festival qui arrive demain, j'imagine pouvoir vendre énormément de mes fleurs. Avec un petit peu de cash en plus. Je me remettrai sur mes pieds et et je serai prêt à vous servir ma meilleure assiette à toi et à Asie. Il y aura peut-être même des restes pour ta mère. Et on peut pas retourner là-bas maintenant. Sa mère nous regarde totalement à travers la fenêtre. Oh, l'ambiance. Hé, hé, Chris, je voulais pas dire ça devant ton père, mais je l'ai vu. Je l'ai vu dans la guitare. C'était un code pour le bunker. J'ai pas eu le temps de le noter, mais damn it, on était si proche de le trouver. J'imagine qu'on va juste devoir essayer de nouveau demain. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Super, maintenant il pleut. Au moins ta maison est proche. Allons-y. Hmm. Oh boy.
besoin de trouver un point de sauvegarde. Oh, l'ambiance est plus du tout la même. Voilà, c'est ça que je veux. Et je vais save sur une nouvelle sauvegarde. Combien de temps j'enregistre? Ça va déjà faire 1 heure. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pas mal de choses à dire dans cet épisode, mais je pense avoir manqué des choses. Donc je vais reprendre la sauvegarde précédente pour essayer justement de fouiller à fond la maison autant que ce qui m'est possible en tout cas. Je vous mettrai probablement ça à la fin de cet épisode ou au début du prochain. Je suis pas encore très sûre. On va peut-être faire les deux. Je suis en train de réfléchir. On nous repropose pas d'aller voir Halsey. Donc je vais essayer de retourner, d'aller voir Halsey sur cette sauvegarde et sur l'autre sauvegarde, voir si ça change concrètement quelque chose. Voire je reprendrai la toute première sauvegarde que j'ai fait pour ce chapitre, avant même qu'on fasse des choix et autres, parce que visiblement la visite chez Noël a l'air de vraiment changer les choses. J'étais pas très sûre, j'avais peur que visiter Halsey en premier implique d'autres choses. Donc on va voir tout ça. Et puis si vraiment je vois que ça ne change rien au niveau du scénario, je reprendrai probablement, je pense, ma première save, si tout se finit à peu près pareil. Concernant ce qu'on a vu dans cet épisode-là, flippant much, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Donc, visiblement, Chris est au courant de pas mal de choses, beaucoup plus que ce qu'on aurait pu croire au début de l'histoire, même si. Donc, il est capable d'enlever notre âme, ça on l'avait déjà vu. Son corps agit du coup pas terrible, terrible, ça on avait déjà vu aussi. Il devenait de plus en plus creepy à faire des trucs au niveau du bunker notamment. Mais là, visiblement, il est capable de parler à quelqu'un au téléphone. Et je pense que la mère de Noël est un red flag, un red herring. Pour moi, vu la façon dont c'était formulé au téléphone, ce n'était pas la mère de Noël. Ce n'était pas Carol Holiday. Même si les choses s'alignent plutôt pas mal, elle avait l'air de pas apprécier que Suzy ait touché à la guitare. C'est pas nécessairement la réaction que j'aurais attendue de quelqu'un qui serait venu exprès et tout. Donc, je pense que ce que je vais faire, je vais reprendre la première save la prochaine fois. Parce que bon, là, il commence à se faire tard et la journée commence à se faire longue pour moi aussi. Soit demain matin si j'ai le temps, soit demain soir. Je vais reprendre ma première save. Je vais aller voir Halsey. Je vais je vais aller essayer d'aller voir le bunker. Et puis, je retournerai voir Noël puisque ça a l'air d'être le truc final, puisque du coup, on n'a pas pu aller, enfin, on s'est pas rendu du coup voir les mères. Il y a des trucs qu'on a loupés parce que je voulais pas, vu que c'était un petit peu vers là avec avait l'air de me glisser le jeu. Mais ouais, franchement, le jeu devient de mieux en mieux. Et c'est déjà quelque chose étant donné la qualité que ça avait déjà à la base. Et il nous reste 3 chapitres encore derrière. Et on ne sait pas comment va se terminer encore le chapitre 4. Donc ouais, là très très clairement, j'ai très 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 hâte de continuer. Je peux pas à l'heure actuelle, mais franchement, je sais pas si c'est moi qui prends mon temps, mais les épisodes d'1 heure, ça y va, hein, purée. Donc bon,
Ouais, on rediscutera de ça, je pense, dans l'épisode prochain. Là, je vais essayer du coup. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais reprendre ma première save. Je vais essayer de changer un petit peu les choses, puisque ça a l'air d'être un petit peu un turning point d'aller voir chez Noël. Et chose très intéressante, on a appris qu'apparemment il doit se passer quelque chose à l'église ce soir. Est-ce qu'il n'y a pas de Toriel qui a des répétitions? C'est peut-être le meilleur moment de frapper. Ou alors, est-ce que, parce que jusqu'ici, je dis oui, c'est Death. Enfin, je suis de plus en plus convaincue que c'est Death, le chevalier. Mais ça pourrait peut-être aussi être sa mère. En vrai, les deux sont possibles, même si je continue de penser que la mère de Noël, c'est juste pour nous la mettre à l'envers. Donc bon. Quand je pense qu'après, je vais pouvoir commencer à regarder les let's play des gens et tout, j'ai hâte. J'ai hâte. Sur ce, bah écoutez les gens, merci de m'avoir écouté. Et puis bah, nous, on se retrouve la prochaine fois pour la suite de notre aventure sur Deltarune, sur le chapitre 4. Puis bah, en attendant, portez-vous bien. Allez, bye les gens.